Monsieur Rsé, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous, Sidi? Ahlan wa sahlan. Beaucoup plaisir. Nos sincères excuses aux participants et aux spectateurs. Quelques problèmes techniques, le live, tout le monde s'habitue à ça. Voilà. Donc, on est là aujourd'hui pour parler avec vous des recommandations qui ont été faites dans le cadre de votre comité de travail pour le projet de contribution au modèle de développement initié par la COVAD en septembre dernier. Et donc, bien évidemment, la COVAD qui souhaite porter l'émergence des filières de valorisation. La première thématique à porter est bien entendu celle de la sensibilisation et de l'engagement des citoyens. Parce que sans ça, ben, il n'y a pas d'accès au gisement, tout simplement. Donc, ce que je vous propose, Circéré, c'est tout de suite, sans transition, de projeter la présentation qui reprend les grandes lignes des recommandations sur ces thématiques. Et مرحبا on pourra en débattre au fur et à mesure. Si Abdelouafi, votre binôme sur cette thématique, nous rejoint dans quelques instants. مرحبا أهلا. Donc, la projection, si vous permettez, voilà. Bien sûr, Je peux commencer? bien sûr, allez-y, Sidi. Merci infiniment. Donc, comme ça a été dit, d'abord, je remercie la COVAD, Monsieur le Président, Monsieur Chaibi, et j'étais vraiment très ravi de participer avec l'ensemble des acteurs et des responsables des différents organismes pour ce chantier qui est stratégique pour le Maroc. L'économie circulaire, on ne peut plus penser vraiment de manière linéaire la gestion des déchets et uniquement avec des lois, uniquement avec des solutions techniques. Il faut absolument qu'on réfléchisse à des solutions intégrées et avec à leur tête, c'est le changement de culture. Parce que la gestion des déchets, c'est déjà un problème de comportement, un problème de considération des déchets, soit comme des ressources, et c'est ce que suppose l'économie circulaire, soit comme des ordures. Et c'est ce qu'on a réalisé depuis pas mal d'années. Et c'est pourquoi la Commission a travaillé pour indiquer que la transition ne peut se faire que s'il y a une action sur l'imaginaire collectif et pour une introduction des principes de l'économie circulaire dans l'ensemble des champs éducationnels, politiques, institutionnels et culturels du royaume. Parce qu'il ne suffit pas d'éduquer les enfants, mais il faut aussi convaincre les décideurs en premier lieu, parce qu'il y a un virage qui se fait à l'échelle internationale, et s'il ne se fait pas dans la mentalité et dans les convictions des décideurs et des différents acteurs privés, associatifs, scientifiques, on ne peut pas faire la transition parce que les citoyens, ils ont besoin de ces intermédiaires, des médias, pour les accompagner. Et l'école restera toujours l'un des piliers puisque 7,5 millions de jeunes, ils sont là, ils sont présents et c'est un espace d'éducation. Il faut absolument intégrer ces nouveaux principes d'économie circulaire dans les curricula scolaires. Il faut les matérialiser par des activités totalement différentes, innovantes, mais surtout interactives, qui fait à ce que l'enfant, le jeune, le citoyen lambda, il comprend que ce qu'on est en train de rejeter, ce sont des papiers, c'est du plastique, c'est du verre et un peu de matière organique. Et tout ce qui est un petit peu impropre, ça représente une infime quantité. Et que des pays tels que la Suède, il a pu avoir 99% de valorisation et uniquement 1% qui va vers les. Et donc cette valorisation matière et valorisation énergétique, ça permet de créer de l'emploi, ça permet de participer à l'économie nationale et ça permet aussi de valoriser le travail des acteurs industriels locaux, mais aussi des autres acteurs. Et l'appropriation de ces projets ne peut se faire que s'il y a une vision, une approche intégrée. Et je crois, avec la COVAD, avec la présence des différentes agences, ministères, des associations, on a vraiment le créneau. C'est pourquoi cette proposition, elle n'est pas uniquement une proposition pour être portée par d'autres acteurs, mais les acteurs qui peuvent la porter sont dans la COVAD.
et la vision, elle est claire, et les opportunités de création d'emplois, de richesse, mais aussi de préservation de nos ressources en eau, de nos ressources matières, pour un pays qui veut avoir une relance post-Covid, qui veut avoir un nouveau On a perdu Monsieur Thierry. Vous m'écoutez? Oui, je poursuis, c'est ça? Bien sûr, allez-y, D'accord. allez-y. Donc j'ai dit que vraiment cette capacité de donner l'exemple par la réalité, c'est-à-dire parce que toute action de développement intégré exige un partenariat multipartite, multi-acteurs. Et le COVAD, il nous a permis de travailler en totale harmonie. C'est vrai qu'il y a encore des acteurs et des décideurs qui croient que les déchets sont des ordures et qu'il faut absolument recourir à l'expertise internationale ou à des sociétés internationales et oublier ce qui est adapté. Nous, on a démontré lors de nos différentes rencontres que les ordures sont des ressources et que les Marocains, ils sont capables de changer de comportement et d'adopter le tri sélectif à la main. Et la chaîne de valorisation, on a des choses qui sont initiées. Mais s'il n'y a pas les trois piliers qui vont en parallèle, le pilier législatif avec le pilier d'éducation, avec le pilier technique, on ne peut pas avoir la transformation et la conduite de changement nécessaire. Mais heureusement, comme j'ai dit, on a vraiment beaucoup d'expérience. Maintenant, il faut capitaliser sur ce qu'on a. On a de très bons acteurs engagés dans l'industrie, dans l'éducation, mais aussi dans la recherche et dans la formation et dans la capacité d'avoir des benchmarks et d'adapter la législation. Il suffit maintenant vraiment de prendre ce chantier avec un nouveau mode d'emploi, de réflexion, et on est sûr que on a la capacité, Inch'Allah, de donner l'exemple pour les Africains, mais aussi de rattraper certains pays développés qui ont fait de la gestion des déchets et de l'économie circulaire un pilier de développement très fort. Merci. On l'a compris, Sir Serré, à travers vos explications, que le changement des mentalités est un point de départ primordial et qu'il nous faut réellement adopter, une approche globale qui justement intègre l'ensemble des partenaires, l'ensemble des acteurs, mais aussi l'ensemble des cibles parmi les citoyens. Ce qui nous amène donc à parcourir un peu plus en profondeur les différentes recommandations donc qui ont résulté de votre comité portant sur l'engagement et la sensibilisation des citoyens. Les conclusions sont arrivées avec 9 recommandations principales que l'on peut voir sur l'écran. Je vous propose de les parcourir ensemble et puis d'échanger à chaque fois sur les points cruciaux. Je vais les résumer rapidement. Il y a d'abord inscrire les déchets environnementaux dans le cursus scolaire et universitaire. Et ça, c'est vraiment pour toucher la majorité rapidement et pour construire l'actuel, mais surtout aussi construire l'avenir, parce que ce sont les futurs décideurs, les futurs citoyens. Adopter le cahier des charges de la collecte et du traitement adapté, ce cahier de charges aux spécificités de chaque quartier, parce qu'il y a une diversité des quartiers, il y a une diversité de population, on ne peut pas proposer des lois et des normes pour toute la population marocaine. Mettre en place des certifications pour les entreprises modèles en matière de gestion de déchets sur le même exemple que le prix Hassan II. Et là, il faut inciter, il faut valoriser les bonnes pratiques, mobiliser les leaders sociaux et les leaders d'opinion et les influenceurs, parce que la voix doit être portée par ceux qui
sont bien écoutés et qui ont oui, organiser un forum biannuel des déchets, rassemblant l'ensemble de l'écosystème. Si on ne dialogue pas, si on ne se discute pas, si on ne valide pas à mi-parcours, on ne peut pas vraiment aller vers l'avant. Mettre en place. Thierry, Oui, je me permets de vous interrompre une petite seconde. Si Abdouafi est avec nous, donc le problème technique a été résolu. Si Saïd, bienvenue parmi nous sur cette thématique d'engagement et de sensibilisation des citoyens autour du tri, de la valorisation des déchets. Donc, on s'est permis de vous devancer un petit peu et de parcourir les différentes conclusions faites dans le cadre du projet de contribution au modèle de développement. Et cette série, justement, était en train d'exposer ces différentes conclusions. Puis, je vous invite à intervenir au fur et à mesure que l'on avance. Circélé, je vous redonne la main. Si vous me permettez de donner la parole à Monsieur Abdouafi, Monsieur Xiri a une interview vite fait et va. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, allez-y. Donc, si Saïd, on était en train de revoir avec Circélé les différentes recommandations, comme je le disais, et puis on en était à l'importance de mettre en place des actions localistes, bien ciblées et spécifiques au niveau des territoires, des communes urbaines et rurales jusqu'aux régions. On le sait, vous êtes président de la MCN, vous agissez directement sur le terrain en tant qu'opérateur et en tant que délégataire de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Pour vous, quelle est l'approche à avoir auprès des foyers, auprès des citoyens, sur le terrain? Si Saïd, est-ce que vous m'entendez? Si Saïd? Ah, d'accord. Je ne vous entends pas non plus. Bon, décidément. Bon, en attendant de pouvoir régler ces problèmes techniques, on va essayer de parcourir les dernières recommandations donc, qui ont été faites dans le cadre du projet de contribution au modèle de développement. On parlait également de reconnaître la composante éducation-communication dans tout projet d'économie circulaire et prévoir un budget dédié et des ressources humaines qualifiées et spécialisées. On le voit aujourd'hui, on a un ensemble de chantiers au niveau national dans différents secteurs, dans différentes industries qui touchent à des approches circulaires. Et c'est là où il nous faut justement investir dans la partie communication pour que la sensibilisation et l'éducation des partenaires, des parties prenantes, fassent de manière intégrée dès le départ. C'est vous êtes de retour. Marhaba, pardon, parce qu'il y avait une urgence. Je vous en prie. Voilà. J'étais en train de faire le tour des dernières recommandations en attendant votre retour. La 7e était d'investir massivement les médias et les réseaux sociaux. On en a parlé. Il nous faut nous donner les moyens de communiquer, de sensibiliser à grande échelle, par tous les canaux possibles, afin de toucher le citoyen au plus près et de l'éduquer à ces nouvelles méthodes de gestion de ces déchets et de ces coproduits. Voilà. Et puis enfin, réaliser un sondage annuel auprès des citoyens via les réseaux sociaux ou autres pour évaluer le degré d'assimilation des principes de la valorisation des déchets et identifier les points à renforcer en matière de communication. Effectivement, aujourd'hui, on se retrouve à devoir porter l'acte citoyen de la gestion, du tri sélectif, etc. Mais on n'a pas réellement une connaissance de tout cet écosystème-là, de quel produit peut produire quel nouveau produit, quel déchet peut produire quel nouveau produit, quelles sont les méthodes de valorisation, de gestion, de recyclage. Et donc tout ça doit être intégré
dans ces actions de communication et de sensibilisation. Je vous redonne la parole, Sir Seri. Oui, merci. Effectivement, je crois que vraiment le travail était fourni par l'ensemble des participants et de la commission. Il émane d'une expérience, d'une expertise de terrain et d'une vraie connaissance des manquements, des lacunes, mais aussi des réussites qu'on a pu avoir. Et donc là, lorsqu'on parle de rencontres annuelles, on ne peut pas imaginer un développement d'un secteur si les acteurs ne se rencontrent pas. Lorsqu'on rencontre les collectivités locales avec les entreprises, avec les délégataires, avec les citoyens, avec les acteurs associatifs, les chercheurs, mais aussi avec les internationaux pour un benchmark, là, on marque des sauts vraiment de développement et aussi de communication qui permettent de s'ouvrir sur les nouvelles expériences, mais aussi les expériences nationales, parce que on peut vous assurer que la majorité des citoyens ne connaissent pas la bonne expérience de crèche, donc pour la valorisation des déchets. La plupart ne connaissent pas les quartiers qui ont réussi le tri sélectif. La plupart ne connaissent pas l'expérience de valorisation des huiles d'une expérience d'une entreprise qui est extraordinaire. Et ils ne connaissent pas qu'il y a dans certaines villes des fédérations de récupérateurs qui sont devenus prêts à s'engager pour travailler avec les autres, à être formés et tout ça. Effectivement. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on doit non seulement pointer du doigt les manquements, mais on doit aussi mettre en avant et faire briller tous les succès, toutes les réussites, parce qu'il y en a. On ne les connaît pas, mais il faut les mettre en avant pour justement donner l'exemple à d'autres quartiers, d'autres associations, d'autres coopératives, pousser les jeunes à créer des startups dans ces métiers-là. On entend très bien. Oui, donc parce que la meilleure manière de construire, c'est sur les bonnes pratiques et sur les réussites. Parce qu'en parlant théoriquement, on peut être à côté de la plaque, mais lorsqu'on a réussi à petite échelle, l'État, les collectivités, ils doivent être attentifs, identifier ces réussites lors d'un travail de suivi et après les généraliser. Parce que l'entreprise ne peut pas généraliser, l'acteur scientifique ou l'acteur associatif ne peut pas généraliser, mais il peut expérimenter, il peut créer un petit échantillon, que ce soit dans l'action sur le comportement ou encore dans les autres actions. Et d'ailleurs, pour la partie accompagnement du changement, comme j'ai dit tout à l'heure, et je l'avais dit pas mal de fois, nous travaillons avec une association française, CPIE, qui existe depuis très longtemps et il y a 900 cadres qui ne travaillent que sur l'éducation, au développement et à l'environnement. Et on les avait invités avec la COVAD, la SVT et la MCDD. Ils ont montré leur expérience et ils nous ont montré que des déchets organiques, par exemple, rien qu'à Normandie, ils avaient distribué 4000 composteurs pour transformer les déchets organiques dont on a 60 à 65% dans nos déchets, en compost. Et donc, ce sont des citoyens à échelle individuelle qui peuvent faire ça dans des pays où la conscience et le niveau d'enseignement est élevé et la richesse elle est plus élevée que le Maroc. Donc, pour nous, ces acteurs de développement et ces acteurs d'éducation et de changement qui maîtrisent un petit peu les messages clés pour accompagner et qui vont travailler avec les collectivités, avec les entreprises, mais aussi avec l'ensemble des chercheurs et des médias, ça c'est l'essentiel. C'est pourquoi je dois vous annoncer que l'ASVT, certaines entreprises et la FARG, la COVAD, la PC, on a des partenaires partout. On a initié pour avoir une communication plus forte 2 projets avec la Fondation LIDEC aussi, 2 projets qui vont démarrer cette année. Un qui est un projet d'un web TV, Green Web TV. Donc, il va communiquer fortement durant, on continue parce qu'on a estimé que les réseaux sociaux permettent aux Marocains qui les utilisent à plus de 93% une capacité de transmettre des messages en continu. Deuxième chose, on va créer des campagnes et des caravanes ambulantes dans des quartiers, dans des écoles. Et ça va nous permettre de toucher encore
population plus large grâce à ce partenariat construit avec acteurs privés, acteurs scientifiques, acteurs associatifs. Et c'est le modèle. D'ailleurs, toujours, on a travaillé avec le département de l'environnement. On remercie infiniment. Vous êtes en live maintenant. Merci. On est, en tant que COVAD, fiers de compter la ESVT parmi nos plus grands partenaires depuis la création de la coalition. Et c'est aussi grâce à vous qu'on porte ces sujets de communication et de sensibilisation, parce qu'au final, en tant qu'association des enseignants de sciences de la vie et de la terre, dont vous êtes président, je le rappelle, vous détenez l'expertise et la connaissance de comment justement toucher un plus grand nombre de personnes, d'élèves, d'étudiants et de jeunes pour changer les mentalités. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Merci pour votre intervention et on espère vous retrouver très bientôt dans nos différents événements et rencontres. Merci infiniment. Dites-moi, allez-y. Merci Sidi, bonne journée. Bonne journée.